Parlant de début demain matin, toi, là, tu commences-tu, Nancy, parce que toi, tu es massothérapeute. Oui. Est-ce que tu commences demain, toi? Non, moi j'ai décidé de ne pas commencer demain. La seule et unique raison que je suis massothérapeute entrepreneur, je suis mon patron. Et j'ai décidé, pour mon bien à moi, de rendre ça un peu plus easy going, de ne pas me stresser. Ça, c'est moi. Il y en a d'autres, je sais que vous êtes beaucoup à commencer demain. Puis je sais qu'il y en a d'autres ici comme moi qui ont décidé de retarder de une semaine. J'avais besoin de décanter un peu le stress que ça crée, tout ça. Fait que c'est correct. Moi, je me suis dit, ben, je commence la semaine prochaine, qui sera à partir du 8 juin. Je vais débuter. Donc, cette semaine, je serai dans les appels de mes clients. Et si toi, aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent, si tu avais un message demain matin, parce qu'on a entendu toutes sortes d'affaires sur des réseaux sociaux, c'est quoi le message que tu demanderais à tes consoeurs, tes confrères? Ben, le message, il y en a plusieurs. C'est c'est sûr que c'est une nouvelle situation qui nous arrive. Il n'y a personne qui l'a vécu en tant que massothérapeute, en tant que n'importe qui. C'est une nouvelle façon qu'on va s'approprier à partir de demain. Il y a des massothérapeutes qui commencent demain sur le terrain. Vous êtes anxieux, vous êtes peut-être stressé ou vous avez trouvé des façons de gérer votre stress. Tout ça, c'est tout à fait normal. Puis, je ne suis pas là pour vous dire ces choses-là, normales ou pas, mais je pense que vous le savez. Puis ça ne donne rien de paniquer. Mais moi, j'ai pour mon dire dans la vie, quand il y a des changements qui nous arrivent dans la vie, ça nous crée un stress. Puis lorsqu'on arrive au moment où ça se produit, demain, là, quand vous allez commencer à recevoir vos clients, là, vous allez avoir un petit stress ou un gros stress, tout dépendamment. Puis vous allez vivre la minute, puis l'heure, puis vous allez vivre votre journée, puis vous allez acquérir de l'expérience, puis vous allez voir au fil de la journée comment tout va se passer. Puis certaines vont se dire, ah ben finalement, c'est pas si tant pis. Il y en a d'autres qui vont dire, ben finalement, je trouve ça, c'est correct, parce que le changement, c'est ça que ça nous fait vivre, ça nous fait sortir de notre zone de confort. C'est ça qu'on a fait la plupart de massothérapeutes qu'on est. On est devenus des entrepreneurs, ça nous a amené à sortir de notre zone de confort. Ça veut dire qu'on n'est pas confortable. C'est tout à fait normal. Donc, quand on n'est pas confortable, on est dérangé, on est instable, on a des peurs, on a des craintes, c'est tout à fait normal. Donc, ce que je vous dis, c'est essayer d'avoir une bonne nuit, puis on finit toujours par passer au travail. Fait que soyons calmes, puis essayons de respirer, puis de trouver une façon de ventiler ce soir, puis de... Pensez pas à demain, vous n'êtes pas rendu là, vous êtes ici et maintenant. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais vous êtes ici et maintenant. Puis si je peux vous dire ça, parce que je l'ai pratiqué à plusieurs moments de ma vie, puis je le sais qu'il y en a plusieurs comme vous ici qui l'ont pratiqué, gardons notre calme. Puis ce que j'aimerais aussi vous partager, vous savez, vous avez vu mon expérience que j'ai mis sur vidéo, mon expérience avec mon masque sur ma table de massage. Je suis une personne claustrophobe. Quand j'ai appris que je devais porter le masque, ça me fait paniquer. Fait que quand j'ai eu le moment de panique, je me suis dit, tiens, pour enlever ma panique, il n'y a rien de mieux que de mettre à l'essai ce qui nous fait peur. Je l'ai fait, et finalement, ça a été possible. Oui, j'ai vécu l'expérience avec le masque. Ça a dédramatisé comment je passais. Ce que je veux vous dire ici au niveau du masque, vous savez, on est des massothérapeutes professionnels. On aspire à ce que notre profession soit reconnue. Vous êtes d'accord? Depuis un certain temps, avec toute la polémique de ce qui se passe avec les masques et le protocole, dites-vous une chose, il y a un protocole qui a été conçu pour nous. Okay? Il y a des gens qui ont travaillé ensemble, assis ensemble autour d'une table, pour nous préparer un protocole. Oui, c'est gros, mais dites-vous une chose, grâce à ce protocole-là, ça nous permet de commencer à travailler demain. Il y a des choses qui ne font pas notre affaire, c'est correct. On a le droit, c'est correct. Sauf qu'on peut-tu juste se permettre de commencer à rentrer dans ce protocole-là, commencer à faire ce qu'on a à faire, puis aller jusqu'au bout. Puis je trouve dommage de lire des commentaires sur des personnes massothérapeutes dits professionnels qui écrivent publiquement sur une page Facebook. Moi, je ne mettrai pas de masque, et si mon client ne veut pas en mettre, je ne l'obligerai pas. Je m'excuse, sincèrement, mais vous avez une responsabilité professionnelle pour suivre un protocole. Puis si vous vous affichez de cette façon-là,
vous mettez tous les autres massothérapeutes, comment je pourrais dire? Dans le bain. Dans le bain. Parce que vous savez, ça peut aller très loin. Puis c'est pas mettre ça gros ou mettre. C'est dans la réalité. On a une responsabilité professionnelle. Je ne sais pas si vous l'entendez, la responsabilité professionnelle. On ne parle pas d'assurance. On ne parle pas d'assurance. Mais dites-vous une chose. Si un client que vous avez servi qui a été testé la COVID, vous savez ce qu'ils font quand ils testent la COVID. Ils retournent en arrière les passages de la personne. Ici, ils demandent, bon, vous êtes allé où? Bon, je suis allé à l'épicerie, je suis allé chez Jean Coutu, j'ai été voir ma massothérapeute. Parfait, massothérapeute protocole. Avez-vous mis un masque? Non. Est-ce que le massothérapeute avait un masque? Non. Parfait. Savez-vous que ça peut aller très loin, là? Très, très loin. Ça peut aller au criminel. C'est pas des blagues, là. C'est vraiment vrai ce que je vous dis. On a eu justement une vidéo avec Christian Duclos des assurances qui nous en a fait mention. Ça peut aller au criminel, puis encore plus. Ce qui va arriver, il va y avoir un spot qui va venir sur cette personne-là. Puis ça va être toute la communauté des massothérapeutes qui va être visée. On se bat pour être des professionnels, d'être reconnus. Mettons qu'on devrait tout faire ce qu'on nous demande, puis d'agir. Si vous ne voulez pas mettre de masque, moi, là, je ne veux pas en mettre. Chez nous, j'en mettrai pas. Sortir, j'en mettrai pas. Mais si j'accueille un client, j'ai une responsabilité envers un client. Mon obligation, c'est quoi? C'est de respecter le protocole. Fait que je vous demande, sincèrement, agissons ensemble en faisant que le protocole, on le fait comme il nous est dit. Ça, c'est notre responsabilité envers chacun et chacune, de nous tous. Puis en plus, de lire des massothérapeutes qui ont travaillé fort pour se monter une clientèle, qu'elle avait appliqué le protocole, puis qu'elle arrive et qu'elle dit, son client, elle appelle son client, elle appelle son client pour lui dire, confirmer son rendez-vous, puis qu'elle lui dit le protocole, puis il dit, ben moi, je n'irai pas chez toi parce que tu mets le masque, mais je vais aller chez l'autre là-bas parce qu'elle ne me l'exige pas. Allô? Cette personne-là, elle a travaillé fort pour bâtir sa clientèle, puis parce qu'une masso ou un masso qui n'a pas voulu faire en sorte de respecter le protocole, c'est mettre toutes les massos dans le bain chaud. Fait que s'il vous plaît plutôt, ensemble, c'est ça, hein? C'est d'être une communauté avec le respect. Même si ça ne fait pas votre affaire, vous êtes dans l'obligation. Si vous ne voulez pas respecter, ben soyez pas un massothérapeute, puis engagez-vous pas pour offrir des soins. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire. Puis ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est qu'on a le droit d'avoir nos idées, nos opinions. On est libre, hein? On est dans un pays libre. Par contre, pas obligé d'aller se discriminer les uns envers les autres. Nos opinions, ça nous appartient. Puis c'est ainsi, on vit quoi? On vit ça jusqu'ici au niveau de l'émotion. On n'est pas dans nos états naturels. On est dans des états d'anxiété, de peur, puis on a toutes sortes d'émotions. Donc, si on commence à engager des discussions sur Facebook, puis on s'entend-tu que les écrits, c'est pas comme les paroles? Combien de fois que ça fait des conflits parce qu'on a voulu le dire d'une façon, puis soyons donc une communauté avec nos idées différentes, mais tentons juste d'avoir du respect. Il me semble que c'est la moindre des choses, se respecter. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que, pour finir avec ce que je voulais vous dire, c'est le groupe ensemble, pourquoi moi puis Jean-Guy, on a décidé de partir ça? Parce qu'on avait envie justement d'avoir une gang ensemble de massothérapeutes. Quand on est une gang, on est capable de faire bouger des choses. Puis là, moi, je vais faire un petit clin d'œil à notre belle amie Émy Nadeau. Vous avez vu sa vidéo, on lui a donné la parole, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit au ministre Santé publique, si je ne me trompe pas. On l'a fait venir, on lui a montré. Puis, dans les heures qui ont suivi, il y a plein de choses qui ont bougé. Fait que c'est ça qu'on peut faire avec Ensemble. Vous donnez la parole, que vous nous donniez vos idées. Je l'ai écrit ici, les uns avec les autres. C'est une communauté d'entraide mutuelle, d'idées communes, échanger, discuter, évoluer, sortir de sa zone de confort, c'est oser puis acquérir des outils. Ça fait que ça devient une qualité de groupe qui vont exécuter quelque chose simultanément, en harmonie, avec le plus grand respect. Pour moi, c'est ça ensemble. C'est de vous accueillir, qu'on soit tous ensemble pour se partager. Puis ce qu'on a fait, il y a des collaborateurs qui se sont joints à nous, des personnes de cœur, pour justement
vous donner des outils pour nous aider à avancer. Quand on est un entrepreneur seul, souvent on est en manque d'outils, on est en manque d'inspiration, on ne sait pas trop. On a voulu réunir ces gens-là justement pour vous apporter toute cette aide-là et qu'on puisse échanger. J'espère que ce que je vous ai dit ce soir, je vous ai parlé avec mon cœur parce que je suis une massothérapeute de cœur. Puis ça se peut qu'il y ait des massothérapeutes qui ont décidé de ne pas recommencer. C'est correct, ça vous appartient, mais ça reste que c'est votre choix à vous. Puis mon opinion à moi, ça me regarde. Fait ensemble, allons main dans la main, puis essayons de s'en aller avec la nouvelle version de la massothérapie 2.0. Masso 2.0. Masso 2.0, Jean-Guy. T'en as les frissons qui commencent les bras.